C'est ce mercredi 8 avril que s'officialise l'agrandissement du Parc national du Mont Offord, près de 50 km² additionnels, un projet qui était attendu depuis plus de 20 ans. Et pour les usagers du secteur, bien, ça entraînera quelques changements d'habitude. Donc, on voit ici au bas, en vert plus foncé, le secteur actuel du lac Fraser, que les gens connaissent bien. Donc, tout ce qui est vert pâle, vers le nord, qui se rend juste dans le secteur ici, Melbourne, vers Richmond. Et à l'est, ici, secteur du lac Montjoie, là, on voit le lac Montjoie ici en bleu. Oui, c'est certain qu'on va utiliser ce secteur-là dès que les facilités de stationnement et de sentiers vont être ouvertes. Je pense que c'est quelque chose de très positif pour le parc, là, puis la population, là. Vous l'attendiez depuis longtemps? Au moins 20 ans. En fait, à partir d'aujourd'hui, bon, c'est un territoire parc national. Donc, ça prend son droit d'accès quotidien ou sa carte annuelle, évidemment. Donc, pour les gens qui allaient marcher, on pourra continuer de l'utiliser. Il faudra juste payer la CEPAC. Par contre, pour les gens qui allaient se promener là en motoneige ou en VTT, là, ça sera plus possible. Non, dans les parcs nationaux, on ne peut pas. Les véhicules hors route sont défendus, tout ce qui est motoneige et tout ça. Comme la chasse aussi. Il ne pourra plus avoir de chasse, évidemment. Vous qui habitez dans le coin, vous voyez ça comment? Bien, je crois que ça va être bien pour le parc parce que ça va protéger un petit peu là, des gens qui vont là, en quad, en skidoo, en motocross et whatever. Mais le mauvais côté, c'est tout l'achalandage que ça va causer ici. Là, parce qu'on était dans un coin tranquille, mais là, avec tous les gens qui vont vouloir aller voir, bien, ça sera plus tranquille du tout. Là. Je suis très content que les terres et l'entourage, au moins la moitié du lac Montjoie, qui sont maintenant protégés. Nous, dans la rue, on déplore un petit peu que, de un, il n'y a pas de guérette ou de station de autopaiement. On est vraiment bloqué si on n'a pas un accès en ligne. Et dans la rue, il n'y en a pas tout le monde qui en a accès en ligne. Donc... Au début, évidemment, c'est une zone, une période de transition. Donc, on va être beaucoup en sensibilisation puis faire comprendre aux gens que maintenant, c'est un parc national. Et nous, on va bien délimiter le territoire dans les prochaines semaines. On habite tout près, fait que les sentiers, c'était auparavant le sentier de l'Estrie. On les connaît très bien. Fait que, ouais, on vient se promener régulièrement. Donc, ça va vous prendre une carte de la CEPAC? Oui, bien, j'allais déjà. Je fais beaucoup de randonnées dans les parcs de la CEPAC. Ça, c'est pas un problème. Fait que, mais on nous a averti qu'on n'aurait pas le droit des chiens, ouais, pour le moment. Ah. Même en laisse, oui. On espère qu'ils vont changer. Là. Donc, ce sera quoi les prochaines étapes de construction dans ce secteur-là? Cette année, on se concentre plus sur les sentiers pédestres, mais après ça, on va être en pistes multifonctionnelles pour les pistes cyclables. On a des tunnels, passerelles et même tours d'observation qui s'en viennent aussi, là. Comme il n'y aura pas de guérite sur place, les gens devront acheter leur accès journalier sur le site web de la CEPAC. À Offord, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.